Hello! Alors, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je vais rajouter ce petit, moment juste pour vous dire qu'on va parler, donc papeterie, carnet aujourd'hui et cuir. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, donc si toutefois ça ne vous intéresse pas ou que, ben, le cuir c'est pas votre truc et vous n'avez pas envie de voir ça, c'est tout simplement pour vous dire, bah, que la vidéo qui va suivre, elle ne va être basée que sur ça. Donc, bah, j'ai envie de vous donner rendez-vous, la semaine prochaine. Voilà, pour pas, non plus vous embêter et je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont envie de continuer, à voir la vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler papeterie. Alors, papeterie, mais plus spécialement de carnets. Alors, je vais vous montrer les carnets qui vont me suivre pour 2026. Voilà, allez hop, c'est parti, on va pas traîner. Alors, pour 2026, j'ai décidé de m'accompagner de ces 3 carnets-là. Voilà, ils vont tous avoir une fonction. Alors là, pour 2025, j'avais celui-là en plus et celui-là en moins. Pour 2025, j'avais ces 3-là. Voilà. Celui-là, va un petit peu se reposer pour l'année à venir, pour laisser place à celui-là, qui est assez récent. Voilà. Et celui-là, je l'ai utilisé pas mal d'années. C'est l'Obonichi. Hop. Et puis j'avais arrêté. Je vous ai montré un ancien que j'ai là. Alors vous allez voir, une fois rempli, il triple de volume. Voilà. Donc c'est Obonichi, c'est vraiment un carnet que j'aime beaucoup parce que ce sont des feuilles très très fines. Alors vous voyez, au début, il est tout neuf, il est comme ça. Il y a énormément de feuilles, mais les feuilles sont tellement fines, un peu comme les feuilles de Bible. Mais du coup, ça permet d'en avoir beaucoup et en même temps, c'est un papier quand même très résistant. Vous pouvez faire de l'aquarelle, écrire au stylo plume. Il accepte tout sans que ça transperce, sauf les feutres à alcool, bien sûr. Mais sinon, il accepte tout avec beaucoup de résistance. Et en 2024, je l'avais utilisé, je me suis régalée. Honnêtement, je me suis régalée à utiliser l'Obonichi parce que c'est vraiment le carnet de créativité dans toute sa splendeur. Voilà. Et puis finalement 2025, je j'ai pas renouvelé parce que, ben, le Travelers, Notebook enfin celui-là, me suffisait largement. Je n'avais pas besoin de reprendre le Bonichi. Voilà. Sauf que cette année 2026, je ne sais pas pourquoi, la créativité a à nouveau frappé à ma porte. J'avais envie de m'y remettre, j'avais envie de me remettre vraiment à l'aquarelle. J'ai envie de me consacrer à ça, enfin, en tout cas, consacrer un carnet à ça. Et je voulais pas le faire dans le Travelers parce que bah, le Travelers ici me sert surtout comme carnet de voyage, comme carnet de souvenirs, comme carnet de visite, carnet d'écriture aussi, voilà, c'est le carnet qui va me servir à tout ça. Euh, alors, j'ai déjà mis un carnet 2026 et vous voyez, il est déjà pas mal entamé. En fait, j'utilise par an 2 à 3 carnets comme ça pour le Travelers. J'en utilise facilement 3. Vous voyez, 2026, je viens de l'utiliser parce que bon, comme je vous ai dit, moi j'adore écrire. Et là, fin 2025, j'avais envie de mettre plein de choses à plat. Et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. J'ai écrit et puis ça n'arrête plus quand c'est parti, voilà. Et du coup, bah, je l'ai bien entamé, mine de rien. Donc je pense que d'ici 4-5 mois, on va dire vers avril-mai, je serai obligé de mettre un nouveau carnet encore. J'ai pas fini, en plus j'ai plein de trucs à mettre. Mais bon. Donc celui-là, voilà, il continue, ça fait 10 ans. Alors, il y a plusieurs Travelers Notebook de chez Travelers Company. Il y a plusieurs couvertures hein, en cuir. Euh,
Donc j'avoue que j'aime bien changer, j'alterne. Un coup ça va être celui-là, un coup ça va être une autre édition, mais c'est toujours Travelers et j'aime beaucoup. Ça fait 10 ans et je m'en lasse pas. Voilà. Donc celui-là, ben, il est reparti pour 2026 et je vous dis, c'est vraiment le carnet de souvenirs, le carnet de ce que je peux aller visiter, que quand je pars en vacances, quand je pars en week-end, quand je pars une après-midi, je l'emmène. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me... J'aime le concept de ce carnet. Je pense que vous connaissez hein, le carnet Travelers, vous savez, c'est des carnets qui sont maintenus par des élastiques. Donc ça permet d'avoir plusieurs carnets en un. Et bah, après, chaque carnet peut avoir, vous voyez, on les met comme ça dans les élastiques. Chaque carnet, après, peut avoir sa fonction. Là, c'est pareil, c'était plutôt un peu de tout là-dedans. Franchement, il y avait de tout. Mais je me régale à chaque fois, quoi. Voilà. Donc celui-là, celui-là, c'est reparti. 2026, il sera présent. Donc, Obonichi, qui lui a eu un an sabbatique, hein, 2025, mais 2026, on est reparti, et en fait, c'est un carnet qui va me servir surtout de créativité, qui va me servir à faire des dessins, à faire des illustrations, de l'aquarelle, de la peinture, des choses comme ça, parce que je trouve que c'est un carnet très agréable, déjà de par sa taille, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, il y a beaucoup de pages, donc on peut faire beaucoup de choses sans se dire, voilà, là franchement, il vous fait l'année sans problème. De toute façon, ça peut vous servir aussi d'agenda. Vous voyez, on a toute l'année, quoi, et vous avez une page par jour. Voilà. Bon, moi, je me tiens pas trop à ça, puisqu'il ne va pas me servir d'agenda, il va juste me servir pour ma créativité. Voilà, donc je vais pas trop me servir d'une page par jour, mais dès que j'aurai envie de dessiner, je m'y mettrai. Donc Obonichi, c'est vraiment des super carnets que vous pouvez trouver dans des boutiques spécialisées, parce que c'est japonais, vous pouvez trouver ça dans les librairies japonaises, sur les sites aussi de papeterie japonaise, etc. Voilà. Hop. Et le dernier arrivé en date, si vous me suivez, vous avez dû voir que j'ai enfin réalisé un rêve qui était d'avoir un Louis Carmen. Alors, ça fait longtemps que ça me titillait d'en avoir un. Et puis finalement, je me disais, est-ce que ça valait le coup de mettre un certain prix, parce que c'est pas des carnets, vous l'avez compris, en tout cas, pour Louis Carmen, c'est pas des carnets qui coûtent 10 € quoi. Enfin, au moins toute la structure, je parle. Et je me demandais si ça valait le coup de mettre de l'argent pour quelque chose finalement qui ressemble aux Travelers. Voilà. Et puis ça m'a, franchement, pendant toute l'année 2025, ça m'a travaillé parce que début 2025, je voulais déjà l'acheter, mais j'étais pas sûre. Je me disais, ça va faire doublon, ça coûte cher, ça vaut pas le coup, ça se trouve, je vais pas m'en servir, etc., etc. Et donc, j'ai réussi à avoir enfin un Louis Carmen, et je pense que je vais lui trouver en 2026 une fonction. Voilà, parce que ça va être tout simplement le carnet du quotidien. Voilà, en plus c'est un cuir qui patine, qui va devenir d'une couleur magnifique. Je vous mets des petites photos de ces carnets et ben, la patine que ça peut avoir avec le temps. Donc ça, c'était un naturel. Moi, je voulais vraiment une couleur naturelle, parce que je sais que la patine, on la voit bien. Quand le carnet est coloré ou de couleur beaucoup plus foncée, la patine, elle est moins voyante.
Et même quand je me sers de mes Gilio, bon là, cette année 2024, Gilio, ça a été un petit peu mis de côté, ça le sera aussi pour 2026. J'avais également pris comme ça des couleurs naturelles et la patine, c'est magnifique de jour en jour, on la voit au soleil, ça bronze, enfin c'est vraiment vivant, quoi. Et du coup, j'ai pris ça et je suis ravie, donc ça sera le carnet du quotidien. Alors le carnet du quotidien, c'est vraiment des petites choses de tous les jours. Voilà, c'est ce qui va me servir d'ailleurs d'agenda et c'est ce qui va remplacer le petit Travelers, que je vous ai montré, voilà, ici, qui va finalement, laisser sa place à celui-là et je vais pouvoir, bah, y déposer vraiment des choses de tous les jours, des tirages, journaliers, tout ce qui touche la gratitude, tout ce qui touche le bien-être, quelques petits croquis comme ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Alors, j'ai déjà quand même alors c'est compris, les carnets étaient compris dedans, en plus il y avait une petite promo, comme quoi le carnet noir, était offert avec le stylo blanc. Voilà, c'était un truc, jusqu'au 20 novembre, je crois et j'ai déjà, moi, faut pas me mettre de carnet entre les mains, hein, parce que, bah, j'ai déjà, tellement écrit dessus, utilisé, customisé, mis des choses de tous les jours. Enfin bon, voilà, voilà. Vous voyez, ça a déjà bien commencé. J'en suis déjà à la moitié du carnet pratiquement. Le noir, c'est pareil, je l'ai, j'ai pas mal utilisé. Bon, j'ai mis une petite feuille là parce que vous voyez, ça a tendance le blanc à tacher un peu, mais bon, voilà. J'ai utilisé tout ça et le pire, c'est que j'ai utilisé l'autre carnet avant même d'avoir fini le premier. Mais c'est pas grave, de toute façon, je sais que tout ça sera terminé dans 2-3 mois, donc voilà. Et puis j'ai inclus une petite pochette comme ça en plastique. Voilà. Pour mettre des petits papiers. Et ce qui est bien pratique, hein, alors ce carnet-là de chez Louis Carmen, c'est Honoré. Si vous avez Honoré, vous avez des roadbooks, etc. Et j'aimais bien Honoré parce qu'il avait une petite pochette ici. Donc moi, je mets des stickers, des choses comme ça. Hop. Voilà. Et là, vous avez un petit truc pour le stylo. Donc, ce qui est chouette avec ces carnets-là, et en général avec les Travelers, c'est que vous pouvez vraiment les personnaliser à votre goût. C'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs carnets. Alors celui-là, on peut en mettre 4 et encore un élastique là pour rajouter un carnet, mais moi je trouve que 3 c'est assez. On peut rajouter aussi des portfolios pour qu'on puisse mettre nos cartes, etc. Enfin, vous pouvez vraiment faire comme vous le sentez. Vous pouvez également graver une phrase, un mot, les paroles d'une chanson, votre date de naissance. Vous pouvez graver ça, voilà, où vous voulez sur le devant ou plutôt à l'intérieur. Après, voilà, si vous avez envie que ça se voit ou pas, vous pouvez alterner comme ça ou comme ça. Moi, je vais le faire graver bientôt. Et vous avez également un petit drapeau français parce que c'est français. C'est une marque française. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre un petit talisman ou un petit gris-gris en décoration, un petit peu comme j'ai fait avec mon Travelers ici. Vous voyez, on peut mettre des petites choses comme ça. Alors c'est vrai que Louise Carmen ont des super beaux talismans. Mais moi, j'avais pas envie de mettre quoi que ce soit pour celui-là. Alors je sais de par les Travelers Notebook, euh, comme j'ai là, que ça abîme quand même le cuir, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petits trous, ça fait des petites marques sur le cuir. J'avais pas envie pour le moment d'avoir ça sur mon Louis Carmen. J'avais vraiment envie de le laisser sans bijoux. On peut en mettre également, on peut mettre des petits bijoux ici aussi.
J'avais pas envie de ça. J'ai envie de le laisser nu par rapport à ça, qu'il puisse patiner sans avoir des petits trous, faits par le gris-gris, quoi. Donc je l'ai laissé tel que et je laisse vieillir, tranquillement. Alors, voilà, j'ai fait un petit peu le tour, parce que vous m'avez demandé: «Est-ce que tu peux nous parler du Louis Carmen?» et cetera. Alors, moi honnêtement, je trouve que ce sont des très, très bons carnets. Alors c'est vrai, c'est une marque qu'on entend beaucoup parler maintenant. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, enfin, il y a toute une éthique derrière leur façon de faire. Ça, faut aller découvrir tout ça sur leur site. C'est également, bah, une petite entreprise familiale. Moi, c'est ça qui me plaisait, c'est que j'ai un petit peu, j'aime bien me renseigner quand j'achète ce genre de carnet-là. J'aime bien savoir comment ils ont fait, comment ils se procurent le cuir, comment tout ça a commencé et cetera. Pourquoi le nom de cette marque, et j'ai bien aimé, toute l'historique de cette famille, donc qui est toujours, hein, composée du père, de la mère et des 2 filles qui sont maintenant des jeunes femmes, et en fait la mère adorait, faire des voyages et adorait avoir des carnets pour écrire, justement, tout ce qu'elle vivait lors de ses voyages, et en même temps elle écrivait un livre, avant que Louise Carmen, soit, comme ça en boutique. Elle écrivait un livre sur ses carnets lors de ses voyages, un livre qu'elle n'a jamais terminé, dont l'héroïne s'appelait Louise Carmen. Voilà, et ce livre n'a jamais été fini, mais finalement en venant, en France, elle voulait absolument, créer un genre de travelers comme ça, pour qu'on puisse prendre plaisir autant qu'elle en a eu elle, de noter, d'écrire, que ça soit pour les voyages et cetera, et elle l'a intitulé justement, sa boutique Louise Carmen, on va dire en hommage, à son héroïne d'un livre qui n'a jamais vu le jour. Voilà comment est née, la marque, et je trouve que, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup l'histoire, voilà, ça a marché. Bah, écoutez, tant mieux. C'est une marque qui marche, bien, qui marche beaucoup à l'étranger, beaucoup aux États-Unis. Bah, voilà. Bon, moi je trouve que c'est sympa d'avoir ce genre de carnet-là. Alors, oui, il y a des personnes qui vont pas comprendre pourquoi on va mettre, cher dans un carnet, autant prendre, un cuir acheté quelque part et puis de le faire soi-même. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que j'aurais tout foiré, donc non, je préfère, et puis, voilà, je sais d'où vient le cuir, je sais comment les choses sont faites. Hem, Ce que je vais acheter sur un marché à Paris, je sais pas trop d'où ça vient. Il y a ça aussi, et puis je ne suis pas douée manuellement, donc j'aurais, sûrement tout fait de traviole, voilà. Je trouve que c'est un cuir en plus d'une grande douceur, qui tient, c'est-à-dire qu'il s'assouplit, mais en même temps il tient, vous voyez, il va pas, si vous ouvrez, c'est pas un cuir qui va pendouiller comme ça, comme un vieux cuir trop lourd. Enfin bref, voilà. Je vous en parle, mais je vais pas non plus en parler 3 heures. Mais du coup, ça va être vraiment, un peu la star 2026 pour moi. C'est vraiment mon carnet du quotidien qui va me suivre pendant 1 an. Voilà. Heu, Accompagné de celui-là. Alors c'est-à-dire que si je pars quelque part, effectivement, j'aurai 3 carnets. Alors c'est bon, celui-là, il est pas si lourd, hein, il y a énormément de pages, mais c'est assez léger puisque les feuilles sont fines. Celui-là est assez lourd parce que, bah, il y a quand même 3 carnets dedans, et les feuilles sont assez épaisses. Vous pouvez faire de l'aquarelle, hein, sans problème sur les feuilles. Celui-là, bon, bah, il y a plusieurs carnets aussi, donc ouais, c'est un petit poids, mais bon, voilà. Moi, je suis obligée d'avoir mes 3 carnets là, et c'est ce qui va me suivre en 2026. Voilà.
Voilà, voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les carnets. C'est vrai que là, ben, pour 2026, je ne vais pas avoir de carnet de planeurs, genre, vous savez, les planeurs à anneaux. Je me suis beaucoup servi de planeurs à anneaux en 2024, et je sais pas pourquoi, 2025, pas du tout. Pourtant, j'aime toujours autant. Je sais que j'y reviendrai, mais là, 2025, ça m'a pas du tout manqué. J'étais vraiment sur les Travelers, hein, avec ce système d'élastique où on rajoute des carnets. Je sais qu'en 2020, enfin 2025, voilà. Je sais qu'en 2026, c'est pareil. Je vais vraiment être attiré par ça. Et les anneaux, pour l'instant, non. C'est pas ce qui m'attire. J'y reviendrai, mais c'est pas ce qui m'attire pour le moment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo... Ah ben ça va, 19 minutes 55, ça va. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez me poser des questions par rapport à tout ça, bah écoutez, aucun souci. Et bah, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Si jamais vous voulez faire l'acquisition d'un beau carnet, alors c'est pareil, hein, faut aimer écrire. Moi, j'aime écrire, donc j'aime les beaux carnets, j'aime les beaux stylos plumes. Voilà, c'est parce que c'est quelque chose c'est une passion, hein. Donc voilà. Dites-moi vous, euh, si vous êtes intéressé par les beaux carnets ou au contraire pas du tout. Et voilà. Bon, bah écoutez, si ça vous intéresse, la prochaine fois, je vous ferai une autre vidéo, mais plus sur les accessoires et le matériel que j'utilise pour pouvoir écrire, décorer ou aquareller mes carnets. Si ça vous intéresse, eh ben, écoutez, pas de souci. Je vous montrerai bah, justement ce que j'emporte dans mon... Alors, c'est pas un sac à cartes, là, pour le coup, c'est un sac à carnet. Et je vous montrerai tout ça. Si vraiment ça vous intéresse, sinon c'est pas grave, on passera à autre chose. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir, ciao.